Sommet de tous les espoirs. C'est ce qui représente le prochain sommet ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour la énième fois, les dirigeants de l'espace se réuniront pour statuer sur les dossiers Mali, Burkina Faso, Guinée. Pour notre pays, qui est sous les sanctions de l'organisation depuis le 9 janvier 2022, ces rendez-vous constituent l'espoir pour voir une levée partielle ou totale des sanctions. Depuis 6 mois, le peuple malien souffre de ces dures sanctions qui paralysent le commerce, plombent l'économie, bref, entravent le développement tout court du pays. Ces mesures de rétorsion ont contribué à une cherté inédite du coût de la vie dans un pays éprouvé par 10 ans de guerre, dont la balance commerciale est déficitaire. Les prix des produits importés ont ainsi pris l'ascenseur. Au début des sanctions, les populations maliennes avaient pris les choses avec philosophie. Les citoyens perdent de plus en plus patience. C'est là, à cause de la cherté de la vie, qui va crescendo. Les langues se délient à travers des manifestations, des sorties médiatiques contre la vie chère. Conscient des difficultés de la situation, le gouvernement a pris le devant depuis l'échec du premier sommet du 3 juin qui avait aussi suscité de l'espoir. Les autorités ont lâché du lest. En moins d'1 mois, le nouveau délai de la transition a été officiellement fixé à 24 mois. Un chronogramme électoral a été publié. La nouvelle loi électorale a été votée et promulguée par le président Assimi. La commission de rédaction de la nouvelle constitution a été constituée. Ces avancées faites par le gouvernement de la transition étaient des conditions indispensables posées par la CEDEAO pour discuter d'une éventuelle levée des sanctions. Des progrès sans nul doute manifestes faits par la partie malienne. Ces avancées doivent faire céder l'organisation sous-régionale à cause de la souffrance que vit le peuple malien depuis bientôt 6 mois.